le monde! Alors depuis notre tendre enfance, nous connaissons Noël de par les cadeaux, les repas de famille et toutes ces petites habitudes qui font de Noël une fête exceptionnelle. Moi je vais pas vous mentir, c'est l'une de mes fêtes préférées, si pas la préférée, parce que c'est toujours un moment de bonheur où on peut se retrouver en famille ou même entre amis, ça dépend, même si la plupart du temps on a tendance à le fêter plutôt en famille. Il est intéressant même de constater que c'est une fête qui se fête différemment de famille en famille, quoi. Il y en a qui vont pousser le mythe du Père Noël et faire croire à leurs enfants qu'il existe, d'autres pas du tout, tandis que d'autres personnes en fait le fêtent pas spécialement le 24, mais par exemple le 25 ou même les 2 jours, ça dépend. Suite à un petit sondage que j'ai fait sur Twitter, quelques personnes m'ont un peu partagé leurs habitudes de Noël et j'ai été surprise de constater que tout le monde le fait vraiment différemment. Il est intéressant de constater que 58,5% des 53 personnes que j'ai interrogées sur Twitter le fêtent le 24 décembre, tandis que 24,5% des gens le fêtent le 25, sachant que le 24 c'est le réveillon et le 25 le jour même de Noël. Et bien entendu, le reste des pourcentages le fêtent les 2 jours. Au programme de ces petites habitudes que l'on a, il y a les repas de famille, le chocolat, froid ou chaud, les marchés de Noël, les déguisements, les musiques, les films, enfin toutes ces petites choses, et puis les décorations aussi. Je me rappelle quand j'étais petite, quand on se baladait en voiture dans les rues, j'adorais regarder les maisons qui étaient toutes décorées, aussi belles les unes que les autres, et ça me faisait rêver tout simplement. D'ailleurs, quand j'étais petite, je me rappelle de l'énorme excitation que je ressentais quand le soir je devais me coucher et je me disais demain j'aurai mes cadeaux, c'est trop cool. Je me souviens, j'étais là dans mon lit en mode est-ce qu'il est déjà passé ou pas, est-ce que je peux descendre en scred ou pas, et j'avais trop peur de me faire tuer ou qu'il apporte vraiment pas mes cadeaux, le Papa Noël, que je restais vraiment sage dans mon lit. Mais alors le lendemain matin, on savait plus m'arrêter, je courais sous le sapin et j'étais trop heureuse de recevoir mes cadeaux. Surtout que, étonnamment, je recevais souvent ce que je ne demandais pas. Voilà. Voilà, beaucoup recevaient ce qu'ils demandaient et moi je demandais plein de trucs, sûrement des trucs beaucoup trop exceptionnels. Et en fait, je recevais des trucs que j'aimais bien, mais c'était pas typiquement le truc que je demandais. Moi, en soi, j'étais toujours contente parce que rien que de recevoir un cadeau sous son sapin, ça faisait plaisir. Et puis, il y a eu quelques années quand même où quand je demandais un truc, Papa Noël m'entendait et me l'apportait. Mais je crois que me concernant, Papa Noël était plutôt sourd, on va pas se mentir. Enfin, quand je vois que des gens ne croient pas au Père Noël, je suis un peu triste. En vrai, je comprends, je ne juge pas et je comprends totalement les 2 points de vue de ne pas vouloir le dire à leurs enfants qu'il existe ou l'inverse. Je me suis un peu perdue dans mes mots, mais vous comprenez l'idée. Ça me rend un peu triste parce que moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup bercée pendant mon enfance. Beaucoup de magie. Ça rendait vraiment cette période de l'année incroyable. Et donc, je comprends l'idée de... C'est pas bien de mentir à ses enfants, mais d'un autre côté, je trouve ça trop triste que les enfants n'aient pas cette magie et cet émerveillement. Après, il y a toujours moyen de l'avoir et de fêter ça différemment. Je suis contente si les gens y trouvent finalement leur plaisir. Je pense que du moment que cette fête plaît à tout le monde, c'est le principal. Ça reste une fête qu'on fête en famille et durant laquelle on se rassemble, durant laquelle on se fait plaisir, on est heureux tout simplement. Et c'est aussi le moment de poser un bilan, se dire voilà, mon année, comment est-ce qu'elle s'est déroulée, comment est-ce que je veux que se déroule la prochaine et ainsi de suite. Donc c'est quand même hyper intéressant de constater toutes ces façons différentes de fêter Noël. Ceci dit, je vous dis pas l'énorme crise de larmes que j'ai faite quand j'ai su que Papa Noël n'existait pas. Mais sinon, on va se poser un petit peu dans l'histoire et essayer de voir d'où vient Noël, tout simplement. Est-ce que vous connaissez les origines de Noël? Alors moi, j'avoue que vite fait, avant de faire cette vidéo, j'étais là en mode, en fait, Noël, c'est intéressant, on l'a un peu vu à l'école, mais qu'est-ce que ça représente exactement? Et donc je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo pour qu'à la fois ce soit divertissant et à la fois pédagogique si on peut dire, même si je suppose que potentiellement des gens regardant cette vidéo sont peut-être au courant. Mais à la base, Noël tient ses origines des coutumes païennes. Et oui, à la base ce n'est pas du tout une fête chrétienne, c'est devenu une fête chrétienne par après. Donc en fait, à la base, Noël, on l'appelait les Saturnales et c'était une sorte de festivité pour le solstice d'hiver
qui se déroulait en fait le 21 décembre et pas du tout le 25. Comment est-ce qu'on en est venu à le fêter le 25 décembre et comment on en est venu à considérer que c'était la date de naissance de Jésus? Et bah tout simplement parce que en fait, à la base, la date de Jésus, on la connaissait pas, il y avait un énorme flou. Certaines personnes disaient une date, d'autres personnes disaient une autre. Donc il n'y avait pas vraiment de date fixée pour la naissance de Jésus. Et donc en fait, l'Église a fini par choisir le 25 décembre. Concrètement, à partir de l'an 300, il a été décrété que Noël se fêterait le jour du 25 décembre, soit à la naissance de Jésus. Du coup, pourquoi est-ce qu'on se distribue des cadeaux à Noël? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la fin d'année, donc la période de Noël, est quand même la période de l'année où, grosso modo, l'être humain dépense tout son argent. On va pas se mentir, c'est vraiment le gros événement, et si certains ne le font pas pour Noël, certains le font pour Saint-Nicolas. Ce qui revient plus ou moins au même, c'est toujours une fête de distribution de cadeaux et de sourires et de bonheur. Mais du coup, d'où vient cette habitude? Eh bien, tout simplement de la naissance de Jésus. Encore une fois, Jésus est le centre de tout. Quand Jésus est né, 3 mages sont venus auprès de Marie et Joseph pour distribuer des cadeaux, tout simplement. Et ils ont amené donc de l'or, de l'encens et une myrrhe pour notre ami Jésus. Ces 3 mages, donc du nom de Balthazar, Melchior et Gaspard, sont donc à l'origine de notre coutume de distribuer des cadeaux le jour de Noël. Mais ce n'est pas tout. Quand je dis que ce sont les piliers de cette coutume, je ne dis pas qu'ils en sont pour autant les visionnaires, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il s'avère qu'à partir du 19e siècle, notre habitude de nous distribuer des cadeaux a été, on va dire, amplifiée par l'ouverture excessive de plein de magasins, ce qui fait que c'est devenu quelque chose de très commercial finalement. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes disent « Mais moi je trouve que Noël c'est commercial ». Un peu comme toutes les fêtes, on a aussi la contraction de « La Saint-Valentin c'est commercial ». Et en fait ces personnes ont raison, quand on y pense, c'est vraiment devenu commercial. Et je pense qu'une fois qu'on est à l'aise avec cette idée, moi personnellement j'ai conscience que c'est commercial, je ne le nie pas, mais ça ne m'empêche pas d'aimer Noël et d'aller faire la razzia des magasins pour offrir des cadeaux dès que j'ai de l'argent pour ma famille. Il faut quand même en avoir conscience, ça reste une fête commerciale. Et ça l'est devenu donc depuis l'ouverture des magasins. Et évidemment, qu'est-ce que les commerces ont fait à l'approche des fêtes? Ils ont fait des promos, ils ont développé des aptitudes marketing pour pouvoir vendre plus, toujours plus. Et nous, comme nous sommes de très très gros pigeons, nous achetons plus, toujours plus. Cette vidéo aussi consacrée au film de Noël, évidemment, parce que j'ai vraiment trop envie de vous en parler. C'est quelque chose que j'adore faire chaque année. Là, j'ai plus la TV, du coup c'est compliqué, mais sinon, moi, chaque année, je me tape tous les téléfilms de Noël qui passent. Et il y en a des biens, il y en a des nuls. Je les oublie le lendemain, mais sur le moment, je passe un agréable moment. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 6 œuvres cinématographiques. Attention, je dis œuvres cinématographiques parce que j'ai ici 5 films et une série. Et voilà, il fallait que je vous en parle. Donc tout d'abord, on va parler de Love Actually, qui est un film extrêmement connu. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo l'ont sûrement déjà vu. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes comme moi il y a un an et vous êtes en mode ouais, tout le monde l'a vu, alors j'ai pas envie, du coup je le regarde pas. Et finalement, quel regret, parce que je l'ai finalement découvert l'année passée avec ma colocataire. Et j'ai adoré. C'est un film qui est assez long quand même, il dure 2 heures. Et il est vraiment chouette. Donc ça parle vraiment de cet aspect de Noël qu'on aime bien, mais ça met aussi en avant l'aspect amour en fait. Donc l'amour est partout et pas forcément comme on le croit, pas forcément dans une optique de couple monogame ou autre. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour amical, il y a toutes sortes de situations où l'amour est présent et on ne le voit pas forcément. Donc ce film est là pour nous rappeler de profiter de l'instant présent, profiter de cet amour qu'on reçoit de partout et un peu ne pas essayer d'atteindre un objectif irréalisable d'amour parce que des fois on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous, on ne voit pas la richesse qui se trouve là, on ne voit pas tous ces gens qui nous aiment et qui ont envie qu'on soit heureux. Et donc ce film est là pour nous rappeler tout ça. Pour ma part, j'ai vraiment bien aimé certains arcs du film. En fait, on voit littéralement plein de personnages interagir, mais ils se connaissent pas tous forcément. Enfin, si, un petit peu, il y a des liens, mais en fait, on va pas suivre un seul personnage dans ce film, on va en suivre plein, et on va voir toutes ces différences d'amour, toutes ces différences de perception, et je trouve ça hyper intéressant. Et moi, j'ai vraiment bien aimé l'arc de Daniel et Sam. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, avec les prénoms, c'est normalement le personnage interprété par Liam Neeson et l'autre par Thomas Brody Sangster, donc une relation très fraternelle qui s'est créée entre eux, que j'ai kiffé tout simplement.
Alors j'ai vraiment bien aimé aussi la relation entre le ministre, enfin le Premier ministre et sa secrétaire, hein. Finalement c'était vraiment pas mal. Il y a un autre passage que j'ai adoré, c'est celui des pancartes, le passage qui est méga super culte. Bref, c'est un film que je recommande aux gens qui sont en manque d'amour et qui ont envie d'avoir la sensation en regardant un film de siroter un chocolat chaud dans le froid mordant de l'hiver. Ensuite, il y a tout ce qui a bercé mon enfance, j'ai nommé Maman, j'ai raté l'avion. Et oui, tout le monde l'a vu celui-là, enfin j'espère. Sinon, vous êtes banni de ma chaîne. Non, c'est pas vrai. Maman, j'ai raté l'avion, c'est un film du coup qui met en scène le petit Kevin, hein, tout le monde le connaît, qui en fait est oublié de sa famille quand ils partent en vacances pour les fêtes et qui est tout seul à la maison du coup. Et il s'avère que, pas de chance pour lui, deux cambrioleurs décident de venir voler la maison pendant ce laps de temps de vacances, puisque eux, cambrioleurs, étaient au courant que la famille partait, mais ils n'étaient pas au courant d'un petit détail, c'est que la famille a oublié Kevin. Et Kevin, c'est un sacré gamin de merde, on va pas se mentir, et il mène la vie dure à ces deux cambrioleurs. Et franchement, quand j'étais petite, c'était genre un des films que j'adorais le plus au monde. Genre, je me mettais devant, c'était fini, on pouvait plus m'avoir. Je kiffais cet aspect de rester dans la maison des parents quand il n'y a plus personne, genre t'es un enfant, t'as tout pour toi, tu vas faire tes courses et tout. Quand t'es petit, tu rêves d'indépendance, alors que tu sais très bien que quand t'es petit, tu peux pas être indépendant, c'est dur quoi, t'as pas encore acquis certains concepts de la vie quoi. Mais c'est un truc qui fait rêver de se dire ouais mes parents sont pas là tout le week-end, je peux faire la fête à la maison, c'est super cool. Puis il y a certains messages qui passent aussi dans l'histoire du fait de ta famille te casse les couilles parfois mais elle est quand même là pour toi et c'est ta famille au final. Donc il y a certaines petites valeurs comme ça que j'ai bien aimées. Et puis c'est un film que je pourrais regarder et re-regarder des milliers de fois. Alors évidemment, à mon âge aujourd'hui, je ne l'aimerais pas de la même façon que quand j'étais petite. Mais quand j'étais petite, c'est vraiment un film qui m'a transcendée, tout simplement. Ensuite, du coup, cette année, et il y a de cela 2 jours, en fait, 2 jours avant que je fasse cette vidéo, j'ai découvert le Grinch. Vous allez me frapper, mais c'est pas grave. Alors, pour l'anecdote, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais vu. Parce que tout simplement, c'était pas un film qui m'intéressait. Le concept me rébutait, en fait, j'étais pas du tout hypée à l'idée de le voir. Mais je me suis dit, bon, Alicia, c'est un classique, il est quand même culte, ce serait bien de franchir le cap. Et en fait, je dois vous avouer une chose, c'est que moi j'ai aimé le film juste pour Jim Carrey. Voilà, je vais pas vous mentir, s'il n'y avait pas eu Jim Carrey, je pense que le film n'aurait pas du tout eu le succès qu'il a aujourd'hui. Je trouve globalement que le scénario il est pas ouf. Et moi, si j'avais été gosse, je pense que j'aurais été traumatisée par le design en fait des personnages parce que les choux ils font flipper, on va pas se mentir. Genre ils ont des nez et des dents bizarres. En fait, limite, les choux me faisaient presque plus flipper que le Grinch lui-même. Donc voilà, c'est pas le genre de film que j'aurais kiffé quand j'étais petite. Ceci dit, je suis contente de l'avoir vu parce que ça reste quand même cultissime et j'ai bien rigolé. Mais je pense que je l'ai préféré en tant qu'adulte que je l'aurais préféré en tant qu'enfant. Et puis Jim Carrey, il est trop drôle et il y a certaines répliques qui sont vachement cultes, notamment quand il regarde son agenda, là, qu'il est en mode alors 16h, mais lamenté sur mon sort et tout. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Beaucoup de personnes pourraient se reconnaître là-dedans en plus. Hormis la fin que j'ai trouvé un petit peu balayée, rendant d'ailleurs le Grinch un peu bipolaire. C'est pas grave, c'est pour les enfants. En dehors de ça, j'ai quand même passé un chouette moment. C'est pas mon film préféré, mais il est culte et je pense que c'est bien de l'avoir vu une fois dans sa vie. Ensuite, je vais vous parler des chroniques de Noël. Enfin, les chroniques de Noël pour être précis. Il y a un 1 et un 2 sur Netflix. C'est un film que j'ai découvert l'année passée et j'ai kiffé. Encore une fois, je pense que c'est pour les enfants, mais mon âme d'adulte a vraiment aimé. Donc on va suivre l'histoire de Teddy et Kate Pierce qui essayent de filmer le Père Noël le jour du réveillon, sauf que ça ne se passe pas comme prévu et suite à cette histoire, le traîneau du Père Noël finit cassé, voilà. Et donc Noël est un petit peu gâché à cause de ces 2 gosses et il va falloir résoudre l'affaire, sinon personne n'a ses cadeaux. Et c'est là que tout part en vrille. C'est un film que j'ai adoré, le Père Noël il est extrêmement charismatique, il est badass. Il y a toujours ce petit moment musical dans le film où ça part un peu en comédie musicale, mais genre sur une chanson, quoi. Je veux dire, le reste du film n'est pas du tout une comédie musicale. C'est vraiment le moment kitsch du film, mais très très kitsch. D'ailleurs, je l'avais pas dit, mais le Grinch est assez kitsch aussi, et c'est ça que j'ai bien aimé en plus de Jim Carrey, c'est le côté kitsch. Oui, vous allez me dire, mais attends, t'as dit que les choux ils étaient bizarres et puis t'aimes bien le côté kitsch. Attention, j'aime bien le côté kitsch, pas le côté cringe, hein. Il y a une différence entre les deux. Bref, on va revenir aux chroniques de Noël, et du coup, il y a ce côté très kitsch, donc on retrouve le
la façon de fêter Noël qui est vachement kitsch, on retrouve cet aspect enfantin où on veut trop savoir si le Père Noël va passer, alors on essaye de le filmer et tout, et j'ai vraiment trop kiffé. Beaucoup de messages qui passent aussi dans ce film, des messages de fraternité finalement entre Teddy et Kate. Ça parle aussi un peu du deuil, ça parle de blessures un peu d'enfance et de comment les résoudre. C'est un film qui est globalement positif et qui fout le smile, quoi. Ensuite, j'enchaîne sur Love Hard, que j'ai découvert il y a de cela une petite semaine, je crois que je l'ai découvert cette année. Et j'ai vraiment kiffé, je crois que c'est mon petit coup de cœur de l'année en termes de film de Noël, même si j'en ai pas vu beaucoup pour le moment. C'est l'histoire du coup de Nathalie, qui est journaliste, et elle a des relations amoureuses qui sont catastrophiques. Du coup, elle en parle dans ses articles de blog, et c'est ce qui fait d'ailleurs son succès. Pendant les fêtes, elle décide de s'inscrire sur une application de rencontre et va rencontrer un certain Josh. Et elle va en tomber amoureuse. Et donc pour les fêtes, elle décide de traverser tout New York. Si je dis pas de bêtises, ça se passe à New York. Et peut-être que je me trompe. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'essaye de faire ça sans texte pour que ce soit plus authentique. Bref, elle va traverser New York pour rencontrer le fameux Josh, mais va tomber sur une énorme surprise. Et donc finalement, c'est une histoire qui est très bien ficelée. Après, je vais pas vous mentir, les personnages secondaires sont très peu exploités, alors que d'habitude c'est quelque chose sur lequel je suis assez regardante, mais là pour le coup ça ne m'a pas du tout dérangée. Donc Nathalie et le personnage de Josh du coup sont extrêmement bien approfondis. Ce sont des personnages que j'ai trouvé même très touchants finalement. J'avais pas capté en voyant le film, je l'ai su seulement après parce que je suis vraiment pas physionomiste, mais en fait Nathalie est interprétée par Nina Dobrev et du coup quand je l'ai su je me suis dit c'est marrant parce que je l'avais pas reconnue. C'est pour vous dire à quel point son jeu d'acteur était très différent de The Vampire Diaries, là où j'ai connu justement Nina Dobrev. Petit big up sur mon anglais dégueulasse. Et en fait, son jeu d'acteur est tel que je n'avais pas capté que c'était la même personne, donc vraiment, j'ai vraiment bien apprécié cet aspect-là. Il y a le côté Noël aussi qui revient, ce côté fête avec les musiques, et il y a beaucoup de clins d'œil aussi à Love Actually. Et forcément, vu que j'ai adoré Love Actually, ça m'a fait plaisir. C'est une comédie romantique et de base, je ne suis pas tellement romance, mais je sais pas ce qui se passe depuis quelques semaines, je ne dévore que ça, même sur Webtoon. Donc c'est une comédie romantique qui m'a beaucoup plu et que je recommande. Ça parle aussi de certains messages comme la beauté intérieure, etc. Ça parle de l'apprentissage qu'on a finalement de nos relations amoureuses qui sont pas toujours exceptionnelles. Ça fait quand même voir le positif, quoi, se dire voilà, cette relation elle est finie, mais j'ai appris. C'est une quête initiatique, l'air de rien. On va terminer sur la série Dash et Lily, qui à la base est en livre. Alors je l'ai découvert l'année passée, et pareil, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. À la base, j'avais regardé le début, genre les premières minutes, et j'avais pas accroché, donc j'avais arrêté. Puis j'ai recommencé. Et finalement, c'est une série qui m'a énormément parlé. J'ai adoré, tout simplement. C'est l'histoire donc de Lily qui pose un carnet dans une sorte de bibliothèque ou quelque chose comme ça. Et dans ce carnet, il y a des défis à relever pour pouvoir la connaître un peu mieux, en fait, parce que c'est quelqu'un d'introverti. Et c'est trop dommage, parce que Lily, c'est une fille extrêmement géniale. Je crois que c'est le personnage qui m'a le plus touchée de l'histoire. Elle est tellement atypique, elle a un style vestimentaire très singulier, elle est mignonne et elle a plein de richesses en elle. Et le fait qu'elle soit si peu sûre d'elle finalement et peu encline à s'ouvrir au monde et à être entre guillemets extravertie, j'ai trouvé ça tellement dommage parce que c'est le genre de meuf que j'aurais trop voulu avoir en amie dans la vraie vie. C'est vraiment une meuf inspirante. J'ai adoré son personnage qui est extrêmement original. Et donc par le biais de ce carnet, Dash et Lily vont communiquer et ça se passe justement durant les fêtes de Noël. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est vraiment cet aspect de Noël etc. Donc ça parle aussi des ruptures amoureuses, de comment est-ce qu'on évolue par après. Il y a un peu de question de développement personnel dedans, l'air de rien. Ça parle d'homosexualité, de famille, de plein de choses et c'est vraiment une série qui m'a touchée et que je recommande. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu et n'hésitez pas à liker, à commenter. Je sais que j'ai été très vive dans cette vidéo et que j'ai parlé super vite. J'ai essayé de me contenir, mais en fait, je sais pas, j'étais vraiment trop de bonne humeur et j'avais trop envie de vous tourner cette vidéo. Du coup, j'ai parlé extrêmement vite. Je ferai plus attention dans les prochaines. Je me vois pas la recommencer parce que je suis moi dedans, tout simplement.
Ça fait quelques semaines que je me reconnecte de plus en plus à moi-même, que je suis vraiment mieux dans ma peau, que j'ai confiance en moi. Et j'avais trop envie de vous partager cet aspect de ma personnalité, cet aspect qui est vif, qui est explosif et qui vous partage quelque chose avec beaucoup de hype et de passion. Du coup, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Laissez-moi votre avis et joyeux Noël!